Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue, installez-vous confortablement. On va bientôt commencer, le temps de laisser arriver les quelques derniers participants. Allez, on va démarrer. Donc, bonjour encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par ConnectWave. Aujourd'hui, nous allons parler de solutions d'Internet des objets et de leurs applications dans le domaine de la mobilité, voire de la micro-mobilité certainement. On verra ça un peu plus tard dans notre discussion. Donc c'est un sujet qui nous semblait assez important d'aborder. Alors sur plusieurs aspects, à la fois sur l'aspect mobilité, qu'est-ce qu'on peut apporter en matière d'objets connectés pour rendre la mobilité plus efficace, voire pour la rendre plus économe en énergie, voire pour la rendre plus écologique. Ce qui est effectivement un deuxième aspect qu'on abordera également aujourd'hui, le côté écologique. Comment on fait pour concilier la mobilité et l'écologie, qui sont a priori des choses assez inconciliables. On verra ça à la fois sur le côté des véhicules. On verra ça également d'un point de vue des usagers des moyens de transport et comment l'humain peut être intégré de façon harmonieuse dans cette problématique. Et voilà, on va parler de trois sujets aujourd'hui, à la fois de l'usager, de la mobilité et de l'écologie, et comment donc les solutions d'Internet des objets, en particulier développées par les membres de ConnectWave, peuvent aider dans ces problématiques. En d'autres termes, est-ce que l'Internet des objets peut être au service de la mobilité humaine et écologique, si je voulais résumer un peu le sujet de ces discussions. Alors, pour aborder ça et pour nous aider à mieux comprendre ce qui se fait et ce qui va se faire, j'ai le plaisir d'accueillir donc deux sociétés adhérentes de ConnectWave. D'une part, la société LinkSense qui nous a rejoint il y a peu de temps. LinkSense, c'est un leader mondial dans la conception et la fabrication de microconnecteurs et donc de tout ce qui est connexion, que ce soit avec des fils ou sans fil. Donc là, on parlerait de NFC, de RFID. Et ça pour tout un vaste panel d'applications qui vont de la biométrie, l'identification des personnes et des objets, et ça sur les domaines, bien entendu, de la santé, etc., mais bien entendu également dans le domaine des transports. Et pour représenter LinkSense, nous accueillons ces deux employés les plus renommés. Je veux parler de Céline Littré et Cyril Proy, qui sont tous les deux en charge du marketing produit, et plus particulièrement justement sur les sujets de l'IoT. On verra avec eux d'ici peu ce que LinkSense propose sur ce sujet-là. Nous accueillons également un autre habitué de notre comptoir, à savoir la société Yacities, représentée par son président Laurent Coussonnet. Yacities, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc c'est une société, un leader sur le domaine des objets connectés. Donc depuis l'idée, la conception jusqu'à la production, pardon, et ce principalement, mais pas uniquement, production en France, sur différents domaines qui vont de l'aéronautique, la chaîne du froid, etc., la logistique, la santé, mais bien entendu tout ce qui tourne autour des transports. Et je crois que Laurent aura des sujets tout à fait d'actualité à nous présenter tout à l'heure. Bonjour à voilà. tous. Merci Olivier. Bonjour Laurent, bonjour. Donc, si vous le voulez bien, avant de commencer, de passer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter très rapidement
ce qu'est ConnectWave. Alors, j'espère que vous voyez bien cet écran qui est partagé. Est-ce que tout le monde est OK? Tout le monde voit bien le partage des écrans? Si c'est OK pour vous, merci de le préciser dans le chat en bas. C'est bon. OK, super. Donc voilà, donc solution IoT et mobilité, comme je disais. ConnectWave, en vraiment très peu de mots, c'est une association donc qui regroupe aujourd'hui à peu près une centaine d'adhérents qui sont des grands noms de l'industrie et ce qui fédère tout ce beau monde autour de ConnectWave, c'est on va dire la vie digitale des objets connectés et en particulier leurs identités. Donc avec différents types de solutions qui sont offertes pour rendre l'IoT efficace et sécurisé. Donc beaucoup d'adhérents pour cette association. C'est également un réseau très conséquent d'environ 10 000 sociétés aujourd'hui, qui nous permet donc de communiquer efficacement, à la fois de communiquer pour nos adhérents et puis de communiquer sur un certain nombre d'autres sujets. Si on va directement donc sur une synthèse de ce qu'est ConnectWave aujourd'hui, on peut résumer ça aux 3 C. Donc, on génère du contenu. On génère du contenu donc dans ce domaine de l'Internet des objets et de l'identité de ces objets. Ça peut être des webinars, ça peut être des workshops. On organise également des tables rondes dans le but est de rédiger des livres blancs, donc des référentiels dans différents secteurs d'activité. Ce sont des connaissances avec un cycle de formation. Donc, il faut savoir que ConnectWave est un organisme de formation agréé, donc qui permet de dispenser des formations techniques, voire des formations en communication, par exemple, mais tout un tas d'autres formations. On fournit des prestations de consulting, on fournit des études de marché en matière de connaissances, et puis, et je dirais que c'est une des grandes forces de ConnectWave également, c'est tout le volet communication, où on organise, alors c'était un peu calme, comme vous pouvez le comprendre, ces derniers mois, on va dire, mais sinon on organise des événements en physique ou en virtuel. On fait de la publicité pour vous, on a une prestation qui permet de relayer donc des messages que vous pouvez avoir auprès de notre réseau d'adhérents. Et puis également, on véhicule et on partage pour le compte principalement de grands comptes, justement, sans répétition, le compte de grands comptes, des appels d'offres, des appels à manifestation d'intérêt, ce qui permet donc à ces grands comptes d'être en relation avec nos membres, principalement, mais pas uniquement, mais principalement avec nos membres. Et ça a été le cas, par exemple, à titre d'exemple, le début février, le groupe Legrand qui nous a contactés pour faire caisse de résonance et diffuser donc un appel à manifestation d'intérêt pour rechercher donc un partenaire IoT. C'est un processus de sélection qui continue encore, mais pour vous dire que Legrand a pu avoir une centaine de sociétés de renom qui ont pris leur dossier et qui donc ont pu commencer à participer effectivement à cet appel à manifestation d'intérêt. Voilà, en quelques mots, ce qu'est ConnectWave. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web www.connectwave.fr et vous pourrez retrouver donc beaucoup d'informations sur tous ces sujets. Voilà, sans plus attendre, je vais donc laisser la parole dans un premier temps au groupe Linsense, on passera à IACITIS par la suite, et puis ensuite on se retrouvera tous ensemble pour discuter de ces sujets et apprendre certainement beaucoup de choses. Voilà. Céline, Cyril, je ne sais pas qui de vous va commencer, mais the stage is yours, comme on dit en français. Bonjour, merci Olivier, bonjour à tous.
Je vais partager l'écran, notre slide. Vous me dites si c'est bon. Oui, c'est bon. Super. Donc, du coup, je commence un seul. Juste une première overview de LinkSense. Qu'est-ce que fait LinkSense? Donc, aujourd'hui, LinkSense, on fabrique des connecteurs. Donc, on relie des personnes entre elles par le biais du paiement, des appels, de l'identité et de la santé. Et donc, on essaye de proposer des solutions et on propose des solutions innovantes pour connecter les objets. Et tout ça, on essaye de le développer en proposant des solutions plus durables, plus écologiques et toujours des solutions fiables comme on a toujours fait. Donc rapidement, quelques chiffres pour situer l'entreprise. On a une entreprise de taille moyenne, globale, donc implémentée dans le monde entier. On verra par la suite notre carte. On est une société, donc 3000 employés dans le monde. Notre chiffre d'affaires environ était de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. On a environ 200 clients à travers le monde. Aujourd'hui, on est fiers de pouvoir dire qu'on adresse finalement à travers nos produits, que ce soit les connecteurs pour la smart card ou les antennes RFID ou tout ce qui est autour du RFID, 80% de la population. Vous verrez pourquoi par la suite à travers notre gamme produit. On a plus de 30 ans d'expérience. On a été les pionniers dans la smart card, à accompagner la naissance et la croissance de la smart card tout au long de ces années. Donc aujourd'hui, finalement, sur le terrain, c'est plus de 110 milliards de connecteurs déployés depuis le début et 5 milliards d'antennes RFID depuis 2008. On a 7 sites de production à travers le monde et puis cette fierté d'avoir 4 centres de R&D qui nous permettent justement de pouvoir innover, de toujours être en avance sur nos verticaux. Donc rapidement, la carte du monde où nous sommes implantés. Alors, nos clients sont dans le monde entier. Donc finalement, nos vendeurs, nous avons des forces de vente sur tous les continents et partout. Cette carte permet juste de montrer où nous avons nos usines de production. Notre siège est basé à côté de Paris, à Levallois, une usine historique à Mantes-la-Jolie où nous sommes basés avec Céline. Nous fabriquons donc ces connecteurs, notamment pour le marché européen, également mondial quand il s'agit de produits un petit peu spécifiques. En Allemagne, à Dresde, notamment une excellence autour des produits RFID, et une forte présence en Asie, en Chine avec 2 sites, à Tianjin, le port de Pékin, à Shanghai, notamment très axé fabrication de modules où nous achetons et nous assemblons les puces sur nos connecteurs. Une présence également en Inde, à Mumbai, très axé RFID. En Thaïlande, également très axé RFID. Et Singapour, qui est quelque part l'usine sœur de Mantes-la-Jolie, pour adresser majoritairement le marché asiatique. Dans tous nos développements, LinkSense essaye de mettre en avant des solutions durables. Et donc, pour ça, on a de nombreux axes. Donc, je les passe en revue pour vous donner une vue un peu globale de toutes les actions qu'on met en place. Donc, on travaille avec beaucoup de chimie, hein, forcément, parce qu'on fait de l'électronique. Donc, on essaye d'utiliser et on utilise des nouveaux produits plus verts. Comme du cuivre sans arsenic. On utilise des bains d'or, on a refait la chimie pour qu'elle soit moins polluante. Et on essaye de retraiter aussi tous les effluents qu'on a. On utilise toujours des matériaux durables, donc du papier au lieu du plastique qu'on a remplacé pour protéger nos connecteurs. On utilise du plastique recyclé pour aussi packager nos produits. On essaye aussi de recycler les produits qu'on n'utilise pas.
Dans toutes nos consommations de ressources naturelles, on essaye de faire des économies d'électricité et de recycler les eaux qu'on utilise également. Voilà. Donc, rapidement, on ne va pas passer beaucoup de temps, mais ce sont les segments, les 8 segments clés finalement que Linksense adresse à travers le marché. Donc, une première vision sur les segments et ensuite, il y a un dernier point sur les produits en eux-mêmes. Peut-être l'access control pour toi, Céline. Oui, donc le segment de l'access control, donc ça va être on va faire les antennes dans toutes les cartes qui vont servir à faire ce qu'on appelle du corporate access, donc pour pouvoir rentrer dans des infrastructures, donc le badge que vous utilisez pour rentrer dans votre building au travail, pour aller sur des usines, voilà, pour s'identifier. Et donc là, on va avoir une gamme de produits qui vont permettre de fabriquer ces badges d'accès. Donc, on va proposer donc, des inlets, donc l'antenne qui va être dans la carte, des clamshells, qui sont des formats un peu différents de cartes, des key fobs. On va avoir la possibilité de proposer différents types d'antennes, donc pour avoir des licences de lecture différentes, donc du low frequency, du high frequency, de l'ultra high frequency, suivant les applications. Pour un accès à un parking, où la carte reste dans la voiture, elle a besoin d'une licence de lecture plus importante. Pour votre badge, pour rentrer à l'usine ou dans votre bureau, vous pouvez la rapprocher plus, donc vous pouvez utiliser une technologie de haute fréquence. Donc tout ça, on est capable de les proposer. On est même capable de proposer de moduler les deux. Donc, si on a une infrastructure qui est en cours de transition, ben, on peut avoir dans une carte la possibilité de faire du HF et de la haute fréquence. Et ensuite, on a aussi la possibilité de proposer des cartes. Voilà. Un autre segment important, c'est l'Internet des objets dont on va pouvoir parler ici. Donc, on adresse majoritairement comment on connecte les objets les uns aux autres. Ça peut être ce qu'on appelle des wearables. D'une manière générale, ce sont des produits sous forme de modules. Côté Linksense, nous sommes une entreprise très centrée hardware. Donc, c'est du module packaging, des solutions innovantes, souvent designées sur mesure. L'IoT restant un marché très fragmenté. L'idée est de pouvoir centraliser autour d'un même module, d'un produit assez flexible, petit, tout l'ensemble de l'intelligence et de la diversité des puces, des fonctionnalités qu'on va pouvoir centraliser dans un seul et unique objet autour donc de ce module. On pourra en discuter un petit peu plus dans le détail par la suite. Un autre segment important pour nous, c'est la partie paiement. Vous en doutez bien, donc c'est toute la partie à la fois module, petit connecteur que vous voyez sur la carte ici, et la partie antenne pour pouvoir permettre le paiement sans contact. Et donc, toutes ces solutions qu'on tourne autour, notamment également le déploiement de la biométrie, qui est un point très important pour Linksense. Enabler cette partie biométrie pour la partie paiement. D'autres segments, la partie gouvernement, donc ce sont tous les produits qui seront liés très souvent au gouvernement, donc notamment les produits passeport. Donc on fournit toute la partie électronique, pas le passeport entier, mais toute la partie électronique qui permet d'identifier, d'authentifier les passeports, les parties cartes d'identité également, les permis de conduire, permis de séjour, tout ce qui est lié notamment à une sécurité très forte, une authentification forte, est lié très souvent au gouvernement. La partie healthcare qui est très proche de l'IoT, mais chez nous, chez Linksense, qui est un pilier assez important et qu'on a décidé de séparer de l'IoT. Donc, c'est un vertical à part entière où on veut adresser à travers des capteurs, des sensors, que ce soit pour les analyses de sang, pour les analyses de glucose, pour des patchs, par exemple, qu'on peut adresser. Donc, l'idée, encore une fois, c'est assez complexe d'intégrer de l'électronique assez complexe dans des produits assez fins, assez petits et pouvoir connecter et transmettre ces datas à d'autres objets. Et le dernier pour toi, Céline. Oui, on fait également donc, du coup tout le segment hospitality, donc leisure entertainment.
Donc là, on va avoir toute une gamme de produits qui va permettre des accès dans ce domaine-là en particulier. Donc, on va faire des antennes qui vont se trouver dans des tickets RFID, comme pour des passes de ski, par exemple. On peut faire des bracelets aussi on peut retrouver pour des événements comme des festivals, ce genre de choses. On va faire toutes les antennes pour les badges d'accès dans l'hôtellerie. On va avoir des antennes qu'on pourra retrouver sur des dossards de coureurs pour le chronométrage des courses. Et puis après, des antennes qu'on peut retrouver pour différentes conférences ou expositions. Voilà. Donc, on a toute une gamme de produits qui, contrairement à l'Access Corporate, vont être un peu plus customisés pour des applications un peu spécifiques. Et les deux derniers, la partie télécom, donc c'est tout ce qui est partie SIM, on va accélérer un petit peu, tout ce qui est la partie carte SIM, donc les modules qui vont être intégrés dans la carte SIM, qui est un business très très vieux chez Linxens, c'est le début de la smart card. Et enfin le transport, c'est pour toi encore Céline, tout ce qui est la partie transport. Donc là, le transport, on va faire toutes les antennes qui vont se trouver dans les ticketing ou les cartes pour les solutions de transport, les infrastructures de métro, de bus, pour les grandes villes. Et donc très rapidement, l'offre produit, ça reste, vous voyez sur la partie gauche, la partie connecteur, la partie au milieu, la partie inlay, et toute la partie module qu'on peut adresser. On va passer beaucoup de temps là-dessus. Rapidement, dernier mot, c'est la partie membership. Toutes les associations dont Linxens fait partie, des vieilles comme le SIM Alliance qui sont l'initiale de toute la partie télécom, REN RFID pour tout ce qui est RFID, et puis fierté aujourd'hui d'être maintenant part de ConnectWave et de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Voilà. Merci à vous, merci Céline, merci Cyril. On reviendra tout à l'heure ensemble pour discuter plus spécifiquement donc des problématiques et de ce que vous offrez dans le domaine des transports et quelle est votre vision sur ce domaine-là. Je laisse la parole à Laurent maintenant qui va nous parler d'un tout autre sujet dans ce même domaine de l'Internet des objets pour la mobilité. Laurent. Bonjour. Écoutez, voilà, merci. Donc, je vais partager rapidement une petite présentation d'YesCities. Je risque d'avoir un problème. J'ai presque plus de batterie. Donc, YesCities, effectivement, donc nous sommes on va dire encore une start-up, hein, même si on est à peu près 200 personnes, réparties sur 3 pays, la France, la Bulgarie, le Maroc, avec un petit centre de câblage à Casablanca. Donc, nous, on a créé une chaîne de valeur complète qui va vraiment de la R&D, c'est-à-dire la conception, l'imagination de ces objets connectés, jusqu'à leur production en France. Donc, on a vraiment une usine de 100 personnes qui produit des objets connectés en France. Par exemple, dans notre usine, on est capable de fabriquer un smartphone, là, de A à Z, ou une télécommande de télévision ou de climatisation, voilà, complètement made in France, avec une chaîne de valeur qui intègre du câblage, de l'assemblage, de la découpe, de l'injection plastique et une CMS qui est capable de déposer jusqu'à 40 000 composants à l'heure sur nos chaînes. Voilà. Donc, c'est effectivement une usine tout intégrée, très originale par rapport à ce qui se passe habituellement. Alors, j'ai décidé, en termes de présentation, de vous parler d'un sujet qui est nouveau. Donc, vous avez la primeur, qui est un sujet, en fait, qui est un… Alors, attendez que je le retrouve. Hop. Voilà, qui est un communiqué de presse que je voulais partager avec vous. Donc, qui est nouveau, puisque ce communiqué de presse va sortir officiellement demain. Voilà, et qui traite bien du sujet, puisque c'est une signature que l'on a fait pour travailler sur le véhicule le plus vert au monde avec une entreprise suisse qui s'appelle Softcar, pour information dans laquelle Bertrand Piccard, qui a fait l'avion solaire, est très impliqué. Voilà, et qui permet notamment à ceux qui vont détenir ce véhicule de bénéficier de beaucoup d'innovations. Et notamment, nous, on travaille sur pas mal d'embarqués dans ce véhicule, donc tout ce qui est boîtier serviciel intelligent, c'est-à-dire tout ce qui est gestion du véhicule au sens électronique du terme. Et on a travaillé sur de la réduction des coûts associés de l'ordre de 50%.
tout ce qui est verrouillage des portes synchronisées, connectées. Donc là, ça regroupe un petit peu aussi les offres de LinkSense. D'ailleurs, on pourrait imaginer travailler ensemble sur certains sujets. Et puis, bien sûr, pour collecter l'ensemble de ces données issues de ce véhicule, on a travaillé sur des BMS, donc la remontée des données issues des batteries, puisque c'est un véhicule électrique, avec une plateforme cybersécurisée, donc là, qui a été développée entièrement par YesCities durant ces dernières années. Et puis, le dernier point, c'est un système audio très, très innovant, puisqu'on a développé pour ce véhicule le premier système audio haute fidélité sans enceinte, où le son sera diffusé par les différents matériaux qui sont présents à l'intérieur du véhicule. Voilà, donc c'est un système dit de transducteur, pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà. Donc ce qui est très important, c'est de voir que beaucoup de constructeurs aujourd'hui, mais c'est vrai aussi pour les gens qui travaillent dans les transports en commun, visent à réduire l'empreinte carbone au maximum. Voilà. Et nous, le fait qu'on ait une usine entièrement connectée et une chaîne de valeur entièrement connectée permet de réduire les coûts, permet de réduire les délais et permet aussi, bien sûr, d'optimiser toute l'offre qu'il y a autour de ce sujet. Voilà. Voilà. Donc, je vais pas m'étendre plus que ça. Donc, je vous laisserai aller voir Softcar, le projet Softcar, qui est vraiment un projet formidable, puisque derrière aussi, hein, l'objectif de cette société, c'est un modèle complètement innovant. C'est même de proposer des véhicules qui seront fabriqués dans des usines que nous-mêmes pourrons louer temporairement pour fabriquer nos propres véhicules à échéance 2025, de manière à vraiment produire le plus local possible. Voilà, donc ça, c'est vraiment un projet très intéressant. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu la dynamique qui existe, même si je pense que vous la connaissez, au sein de l'automobile et des constructeurs en général, et ce qu'une entreprise comme YesCities peut faire en termes d'objets connectés qui sont présents effectivement partout dans les véhicules. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin, parce que je pense qu'il y a des questions et des sujets, mais j'ai trouvé une manière un peu d'illustrer le sujet au travers d'un REX et de ce projet. Merci Laurent, effectivement, c'est intéressant et puis très intéressant. Et puis merci de partager donc ce scoop avec nous en primeur. On promet qu'on va garder ça, bien sûr, entre nous et qu'on ne divulguera pas l'information au-delà du cercle présent aujourd'hui. Voilà, merci. Donc, on voit effectivement que du côté de l'Internet des objets, on peut avoir à la fois des applications dans le domaine de l'automobile, des applications dans l'automobile, des applications au niveau des accès à ces moyens de transport, au niveau certainement de la traçabilité des différentes pièces mécaniques sur lesquelles LinkSense travaille, bien entendu, ou de la traçabilité dans le domaine des batteries, par exemple. Beaucoup de questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, c'est maintenant. On a une petite demi-heure pour répondre à ces questions et pour discuter ensemble. Avant que vous ne posiez les vôtres, j'en ai quelques-unes qui me viennent à l'esprit concernant ces différentes applications. Alors que je vois que Laurent est en train de se connecter, sa batterie a dû le lâcher. Alors, c'est le problème des batteries et de l'écologie et de la mobilité. Bon, bref. En attendant que Laurent se joigne à nous. Je t'inquiète pas, Olivier, je suis là. Je me mets en double sur mon téléphone au cas où. D'accord, ok, parfait. Bah, du coup, peut-être une première question pour toi. Puisqu'on parle de véhicules et tu nous as montré ça à l'instant, de véhicules donc qui sont de plus en plus propres. Le véhicule, c'est quelque chose, c'est une chose. Son empreinte carbone dépend aussi de sa fabrication. L'IoT, l'Internet des objets, est-ce que ça peut aider également pour rendre plus verte la fabrication des nouveaux véhicules? Est-ce que les objets connectés peuvent aider dans l'usine et comment? Et si tu peux nous apporter ton expérience sur le domaine, je pense que ça serait intéressant. Voilà, alors effectivement, on travaille aussi bien sûr beaucoup sur ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Hein, c'est un sujet très à la mode, alors un peu comme l'IoT qui veut tout et rien dire. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup aussi, même en termes
de matériaux. Typiquement, le véhicule Softcar est fait à 95% de plastique recyclé et recyclable. D'ailleurs, il est prévu quand Softcar va produire son premier véhicule, il pourra être recyclé 5 fois dans la chaîne de production. Donc, effectivement, ça, c'est un exemple. Après, bien sûr qu'on travaille aussi sur des plastiques biosourcés de plus en plus. J'ai vu que Lincens avait aussi, bien sûr, dans sa gamme, beaucoup travaillé là-dessus, ce qui est tout à fait normal. Voilà, on a aussi sur les presses à injecter, qui est un sujet un petit peu au cœur du débat, nous transformer et renouveler notre parc de presses pour avoir des presses entièrement électriques, donc beaucoup plus propres. Et avec des usines comme celle de Lincens, de Softcar, l'usine de Softcar sera entièrement autonome, entièrement automatisée et alimentée par du solaire et par des éoliennes. Donc on voit que dans ce milieu-là aussi, chez les constructeurs, alors on travaille nous aussi pas mal avec Stellantis et avec Renault, les constructeurs font énormément d'efforts, on va dire à tous les étages, à tous les niveaux, pour pouvoir réduire l'empreinte carbone. D'accord. Merci. Côté Lincens, vous avez effectivement abordé le sujet lors de votre présentation en termes d'écologie et on va dire de côté green de vos moyens de production ou de vos matériaux. Qu'est-ce que vous faites en particulier? Il y a toute la partie production qu'on a présenté pendant la présentation, voilà, où on essaye dans les usines de faire des choses plus vertes, mais on essaye aussi d'avoir une offre verte pour nos produits. Donc, on a plusieurs axes pour ça. Donc, c'est notre gamme Ecolam. Donc, on va proposer, aujourd'hui, la plupart des cartes sont en PVC. Donc, le premier axe, c'est de proposer des matières recyclées, donc du PVC recyclé. On a aussi une alternative d'utiliser du PET recyclé. Donc, le premier step, c'est d'utiliser le PVC recyclé, qui est la matière ne plus utiliser de PVC vierge. Ensuite, le RPET, ça va permettre d'avoir une matière recyclée et en plus, il n'y a plus de chlore, puisque le PVC contient du chlore qui est très polluant. Et ensuite, on va avoir des solutions en plus de ça, donc des solutions en papier. Donc, on fait beaucoup de ticketing, on va pouvoir proposer des dîners qui sont en papier. Et on travaille sur des solutions aussi. On propose aujourd'hui une carte en bois, donc pour de l'accès corporate ou hospitality. On a une solution en bois. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir une offre pour tous les clients, pour les différents types d'applications, parce que toutes les solutions vertes ne sont pas forcément compatibles avec toutes les utilisations, mais donc on essaie d'avoir un panel d'offres large pour nos clients. D'accord, merci. Un sujet aussi qui me vient à l'esprit, on parle de véhicules, donc des véhicules propres, ce sont des véhicules avec souvent des batteries à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire, parce que les batteries, d'après les souvenirs que j'en ai, c'est pas forcément des choses qui sont très clean d'un point de vue écologique. Ça a certainement dû évoluer ces dernières années, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à produire des batteries de façon plus propre et des batteries propres? Est-ce que l'Internet des objets peut avoir aussi des applications dans ce domaine-là? Laurent, si tu veux. Alors effectivement, donc, la technologie des batteries a beaucoup évolué d'une manière générale. D'abord, il y a une efficacité sur les batteries qui s'est améliorée depuis ces dernières années et puis bien sûr qui s'améliore, on va dire, de jour en jour. Donc c'est vrai qu'avec, on va dire, moins d'énergie, on arrive à dégager un peu plus de puissance aujourd'hui. Il y a énormément de travail qui a été fait, notamment au niveau des cellules. Avant, quand on recyclait une batterie, il faut savoir que dans une batterie de vélo, par exemple, il y a à peu près une vingtaine de cellules. Avant, on changeait la batterie, on enlevait tout et puis voilà, on essayait plus ou moins de recycler, mais sans grand succès. Aujourd'hui, on arrive vraiment à gérer à la cellule. Donc, on a vraiment aussi un travail qui a été fait sur tout ce qui est supervision, donc ce qu'on appelle BMS, donc Battery Management System. Voilà. Après, les objets connectés donc, permettent
déjà ce suivi intrinsèque vis-à-vis de la batterie, de la consommation énergétique, électrique. Et puis aussi, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est très intéressant dans les objets connectés, c'est aussi d'avoir de la donnée pour prendre des bonnes décisions. Et aujourd'hui, on est vraiment dans des équipements qui vont très très loin sur les véhicules connectés au CAN, voire même maintenant à des nouveaux systèmes, qui permettent de superviser le véhicule de manière optimale et de faire en sorte qu'au-delà même de la batterie, il y a aussi le fait de consommer moins, qui est un enjeu majeur. Et les objets connectés, les capteurs, les systèmes de pilotage, on va peut-être parler aussi des véhicules autonomes, et leur environnement, sont des outils et on va dire des systèmes qui s'appuient sur l'IoT, qui vont permettre de mieux gérer tout ça, quoi. D'accord. D'accord. On parle de mobilité depuis tout à l'heure, de micro-mobilité. Comment vous voyez l'évolution de ce marché, éventuellement des nouvelles applications, des choses qui vont arriver dans les semaines, les mois ou les années à venir? Laurent, tu nous as montré quelque chose qui arrive là, juste en ce moment. Côté LinkSense, côté marketing, vous avez quelle vision de ce marché et comment vous voyez l'application donc de ces technologies RFID, NFC, voire ces technologies d'identité ou d'authentification des personnes et des objets dans ces nouveaux marchés? Nous, ce qu'on voit comme tendance sur la partie mobilité, il y a plusieurs axes. Donc, la première, c'est le développement des mobilités douces, donc tout ce qui est vélo, trottinette, scooters, et puis après des véhicules non thermiques, donc des voitures électriques, des scooters électriques. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est le partage des solutions, des moyens de locomotion, donc l'autopartage, le partage de vélos. Et donc, notre vision, nous, dans ce déploiement, de ce développement qu'on voit aujourd'hui, c'est que le client, l'utilisateur final, il a besoin d'un parcours facile pour pouvoir utiliser ces différents moyens de locomotion, parce que ça va être des moyens partagés. L'utilisateur final ne va plus maintenant utiliser juste un moyen de déplacement, mais il va en combiner plusieurs. Et donc, nous, LinkSense, ce qu'on regarde, c'est comment on peut trouver des solutions pour faciliter l'utilisation de ces différents types de locomotion. Donc, il y a une première partie qui va être l'identification des personnes, donc, qui est nous dans notre segment plutôt transport. Donc là, on voit clairement un déploiement des connexions par smartphone. Mais on pense qu'il y a toujours le smartphone, c'est pas forcément universel, tout le monde n'en a pas, et il y a toujours besoin d'une carte qui va être plus universelle et qui va permettre de se connecter à différents types de solutions pour une même personne, sans avoir un smartphone forcément. On peut penser aux personnes âgées, à différents types de profils. Et puis un smartphone, ça peut se décharger. Enfin, voilà, il peut y avoir plusieurs points bloquants, alors qu'une carte, ça fonctionne toujours. D'accord, d'accord. Laurent, oui, pardon. Oui, non, mais enfin, après, ça, c'était pour la partie un peu transport et authentification. Et après, il y a toute une partie sur l'IoT et l'identification de ces objets-là. Enfin, je ne sais pas si Cyril, tu peux… Oui, on peut en parler, mais on va peut-être en parler un peu après. Juste sans attendre, on a une question, peut-être pour toi, Laurent, concernant les batteries diamants. Savoir, est-ce que tu connais déjà et qu'est-ce que tu en penses? Alors nous ne sommes pas des spécialistes de la batterie. D'accord. D'ailleurs, quand on a racheté EMI fabriquait des batteries au départ. Et cette activité a été filialisée dans une société qui s'appelle IBS, qui est une société sœur ou cousine, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà, nous, on n'est pas, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. IBS, donc Ion Battery System, peut sans aucun doute très bien répondre à cette question. Mais nous, enfin, je ne sais pas répondre, désolé. D'accord. Bon. Oui, donc côté LinkSense, désolé, je t'ai interrompu, Céline. On était resté sur la traçabilité peut-être
de ce qui se fait des objets et voire des consommables qui sont utilisés dans le cadre de la mobilité. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine? Dans ce cas, l'idée, c'est de… Donc, l'idée, c'est pas forcément de tracer l'objet, c'est déjà authentifier. Il y a un premier point qui est pour nous assez important, c'est la partie authentification. Authentification pour lier l'objet, donc l'objet de transport, à la personne, dans un environnement de sécurité au global. Pourquoi? Parce qu'il faut sécuriser les transactions, il faut pouvoir sécuriser la personne, sécuriser les données et tout ce qui sera échangé. Il y a 4 axes autour de 4 applications directes. Naturellement, il y aura la partie paiement. Pourquoi authentifier de façon sécurisée? Il y a forcément du paiement. Ce sera de la location, un emprunt avec un paiement à la clé. Une recharge potentiellement, si c'est son propre équipement électrique qu'on veut pouvoir recharger, eh bien pouvoir avoir accès à ces bornes de recharge électrique et donc idéalement pouvoir tout centraliser exactement de la même manière, puis utiliser une carte ou un smartphone ou quoi qu'il, mais de toute façon, il faut que ce soit un environnement sécurisé pour ces 2 modes de paiement. Il y a la partie sécurité de la vie privée. En France, on a la chance de pouvoir dire qu'on a cette protection de nos données. Aujourd'hui, finalement, l'IoT sécurisé, donc l'authentification, va permettre d'être une solution technique puisqu'on va pouvoir cacher, crypter et ne pas partager absolument tout avec tout le monde. Et puis enfin, le dernier point, c'est l'authentification de la personne pour responsabiliser quelque part la location, éviter le vol, la dégradation et toutes les incivilités qu'il peut y avoir. L'idée, c'est vraiment un truc, comme dit Céline, quelque chose de simple, clé en main et central à déployer sur tous les moyens de location entre guillemets. D'accord. Et au-delà, donc ça, c'est effectivement intéressant pour l'opérateur de transport en particulier. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres services qui sont apportés par par exemple, ces cartes d'accès ou ces moyens d'accéder aux moyens de transport? Est-ce qu'au-delà de l'identification et de l'authentification, on imagine, on a d'autres services qui sont apportés à ces opérateurs de transport? Ce qui nous vient en tête tout de suite, c'est l'expérience client. Aujourd'hui, dans l'IoT, on voit de plus en plus, notamment quand on a accès à une authentification sans contact, donc c'est-à-dire on a de la RFID, on utilise des technologies RFID, donc base NFC, une volonté d'aller chercher de proximité, d'aller chercher cette authentification quasiment au contact. Cette technologie NFC peut apporter quelque chose de nouveau qui est l'expérience client. Aujourd'hui, on le voit énormément, par exemple, dans des domaines type la cosmétique, la parfumerie, des tags NFC qui sont déployés uniquement pour relier, entre guillemets, pour relier la marque avec l'utilisateur final. Pourquoi? C'est un lien physique, c'est un lien digital quasi physique pour faire de la promotion, pour expliquer d'où vient le produit, comment a été fait le produit, pour faire passer des messages, pour faire de la promotion marketing. On peut très bien imaginer faire ça pour fidéliser, vraiment le point c'est fidéliser l'utilisateur à utiliser dans ces smart cities tous ces moyens de location. Alors l'histoire, pourquoi pas de l'histoire de celui qui va donner le service, mais surtout récupérer par exemple des points de fidélité qui lui donneront accès à certains trajets gratuitement, faire des liens commerciaux avec d'autres partenaires. On peut imaginer plein de choses grâce à cette technologie NFC qui est de plus en plus déployée aujourd'hui dans le domaine de l'IoT pour cette expérience client. Non, je voudrais rajouter des petits commentaires par rapport à ce que vient de dire Cyril. Je sais pas, vous m'entendez bien? Oui, très bien. En fait, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien et le véhicule dont j'ai parlé, mais on travaille aussi avec Renault sur la création d'une nouvelle marque. On voit bien qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le posséder. On est vraiment dans la partie louer, consommer. Tous ces véhicules sont conçus, sont imaginés pour être partagés, pour être loués. Donc, il y a effectivement des difficultés d'accès, donc d'où la nécessité d'identifier et d'authentifier les usagers. L'expérience client est différente, forcément.
Et puis effectivement, on voit bien que derrière, il y a des enjeux au niveau de la sécurité, au niveau des paiements, au niveau de l'accès à ces services. Et le véhicule ne devient pas simplement un moyen de se déplacer, c'est aussi entre guillemets, un prestataire de service, parfois multi-usage, parce qu'il y en a même qui, dans les véhicules à l'intérieur, commencent à réfléchir à des nouveaux services. Voilà, donc ça devient un vrai objet connecté ambulant, mobile, qui permet bien sûr de remplir sa fonctionnalité d'origine, mais aussi de permettre de déployer des nouveaux usages et des nouvelles offres. Ça, c'est très important pour les constructeurs, mais aussi pour les smart cities qui veulent bien sûr d'abord proposer des services et puis avoir une ville qui soit plus verte, plus respectueuse. D'accord, d'accord. Ouais, c'est intéressant. J'en profite, si vous avez des questions, je parle à notre auditoire, n'hésitez pas, c'est maintenant, donc sur tous ces sujets liés à la mobilité et à ce que la technologie de l'Internet des objets peut apporter sur ces problématiques. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Moi, j'en avais une autre. On parlait d'écologie et d'empreinte carbone tout à l'heure sur la production des véhicules. Et peut-être une question pour toi, Laurent, dans un premier temps. Comment mesurer cette empreinte carbone? Est-ce qu'il existe des outils? Est-ce que justement cette technologie de l'Internet des objets que vous maîtrisez chez YesCities, est-ce qu'elle peut apporter des indicateurs en la matière? Voilà. Alors effectivement, aujourd'hui, il existe plein de choses. L'empreinte carbone, c'est un petit peu comme l'IoT, comme la mobilité. On met plein de choses derrière. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle on avait décidé de lancer YesCities il y a 5 ans. C'est qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup de sujets, mais sans vraiment savoir les mesurer ou sans véritable référence. L'empreinte carbone, c'est aussi comme la pollution. Si je vous dis la pièce dans laquelle vous êtes, est-ce qu'elle est polluée? Alors, certains vont dire oui, elle est polluée, d'autres non. Certains vont dire oui, on mesure le CO2, d'autres je mesure. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, il y a plein d'initiatives et c'est très bien qui commencent à s'intéresser à ces sujets et du coup à générer une prise de conscience générale et c'est très positif. Mais on voit bien que l'empreinte carbone, alors après, les constructeurs ont la leur, hein, puisque vous savez bien qu'au niveau des RSE et puis même au niveau maintenant des impôts, quand on se déplace, il y a tout un tas de choses, tout un tas de déclarations à faire. Donc oui, il y a des choses qui existent. Il y a différentes mesures qui existent, mais il n'y a pas vraiment d'unanimité ni de référence. En tout cas, les objets connectés sont clairement là pour essayer d'éclaircir les choses et de proposer, en tout cas sans dire la référence, mais quelque chose qui est beaucoup plus mesuré de manière plus scientifique et plus fiable. D'accord. On a parlé beaucoup de véhicules terrestres. Dans le domaine aérien, il se passe également des choses, donc à la fois sur le côté énergie, sur le côté moteur. Alors voilà. Oui. Ouais, alors effectivement, donc, excusez-moi, je continue sur ma lancée. Donc sur ce sujet, nous on travaille sur des objets assez innovants. Hein, bon, vous savez que Anne Hidalgo et la préfecture ont autorisé le survol de drones taxis lors des Jeux Olympiques de Paris. Hein, donc c'est demain. Donc évidemment, tout ça va chambouler les choses. Il ne faut pas oublier que vous avez la mobilité, l'objet en tant que tel, mais il ne faut surtout pas oublier que cet objet en tant que tel, je parle notamment aux véhicules autonomes d'une manière très générale, s'appuie aussi sur un environnement connecté. Hein, c'est-à-dire que faire fonctionner, c'est pour ça que je ne crois pas aux véhicules autonomes en tant que tel de manière unitaire et seule, c'est vraiment le véhicule autonome qui est connecté à son environnement et donc fatalement son environnement va changer, va évoluer avec l'apparition de relais, ne serait-ce que de réseaux, etc. Voilà. Donc nous on commence à travailler avec Airbus pour ne pas les citer sur des drones taxis. Vous savez qu'Amazon a lancé des initiatives très intéressantes aux États-Unis qui sont déjà opérationnelles, notamment pour faire du transport de colis, pas forcément de personnes, mais les choses vont très très vite. C'est plus des problématiques de réglementation que des problématiques de technologie. Donc c'est des sujets qui vont arriver. Après, on travaille aussi sur des sujets très amusants et auxquels nous on croit beaucoup. C'est l'utilisation, par exemple, d'infrastructures comme des rails ou comme des infrastructures SNCF. Où on travaille sur des véhicules très très amusants qui vont pouvoir aller sur les rails et aller sur la route. Voilà, on ne peut pas trop en parler, mais ça j'y crois vraiment.
C'est vraiment super intéressant, ça existe, c'est simple, c'est pas très compliqué à faire et ça apporte vraiment une nouvelle manière de voyager et une manière en plus d'utiliser des infrastructures qui sont pas forcément amorties, en tout cas à part sur l'axe Lyon-Paris en TGV, il y a plein d'infrastructures secondaires SNCF qui donnent lieu à des initiatives très intéressantes. Voilà, donc ça c'est des sujets. Et après, d'une manière générale, oui, sur l'aéronautique, il y a plein de choses qui se font. Après, voilà, l'aéronautique est un secteur très, très contraint, très réglementé. Donc, il y a plein de choses qui existent, mais voilà, ça va demander du temps. Merci Laurent pour ton témoignage. Tu parlais tout à l'heure de mobilité, non plus des personnes, mais aussi du trafic, du fret en matière de mobilité, de transport, de fret. Qu'est-ce qui se fait comme moyen aujourd'hui de traçabilité, par exemple, côté LinkSense, vous êtes impliqué sur des projets de la sorte? On n'est pas directement lié aux entreprises qui vont faire aux fournisseurs de services. On travaille, par contre, on a des projets dans l'aéronautique, par exemple, ou même dans le fret, en tout cas pour les équipementiers, pour alléger les structures. Donc, notamment, on a en tête remplacer les câbles électriques, la tonne de câbles électriques qu'il peut y avoir, qu'on peut trouver dans les structures, dans les équipements, les remplacer par d'autres technologies utilisant nos produits. Et tout ce qui est solution de traçabilité, RFID, naturellement. Aujourd'hui, je trouve qu'on est un petit peu à un tournant où, comme dit Laurent, énormément d'initiatives dans tous les segments, dans tous les verticales. Pour autant, on reste encore trop sur des produits, en tout cas sur côté hardware, sur des produits qui sont sur étagère. On a encore ce blocage, je sens encore ce blocage où les gens vont aller chercher des produits qui sont dispo et sont encore assez réticents d'aller chercher des développements sur mesure parce que potentiellement ça coûte trop cher, parce qu'on ira trop chercher les ROI, parce qu'on n'a pas cette visibilité d'effet volume, de comment on va pouvoir amortir, comment on va pouvoir le vendre. Et du coup, je trouve que ça freine tous ces déploiements. Et donc, l'idée de LinkSense, si je peux un petit peu me permettre de dévier un petit peu ta question, Olivier, on a des multitudes de projets, que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine pour réduire les consommations, pour aborder sous le thème de la miniaturisation, pouvoir optimiser et mettre un maximum de batteries, ou de pouvoir intégrer l'énergie harvesting, ou de pouvoir alléger les structures. Il y a énormément de choses et l'idée, c'est de pouvoir chez nous, l'idée globale, c'est de centraliser toute l'intelligence, toute la criticité de tout ce dont on a besoin pour faire de l'IoT, en tout cas en termes d'électronique, sous nos petits modules, nos petits circuits flexibles. Ça peut être des étiquettes, ça peut être des modules, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, on a nos services R&D qui sont dédiés. On essaie de trouver des bons projets pilotes pour pouvoir déployer. Alors certes, il y a du ROI, on ira forcément chercher du ROI, on reste une entreprise. Mais pour autant, l'effort est fait, l'effort est là. Et on adresse une multitude de projets autour de ça. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir déployer en grand volume à moindre coût plus tard, et non pas arrêter d'utiliser les solutions qui sont sur étagère, mais qui sont plus du tout adaptées. On est à un tournant, clairement. Effectivement. Je crois qu'on arrive à la fin de cette présentation. C'était très intéressant pour ma part. J'ai appris effectivement beaucoup de choses, à la fois sur ce qui se fait au niveau des véhicules. On a une illustration effectivement par Laurent des différentes applications qu'il peut y avoir pour transformer la voiture en un objet connecté elle-même. Et puis pour disposer dans cet objet connecté d'un certain nombre de sous-ensembles qui apportent beaucoup de confort et beaucoup d'harmonie en fait dans l'utilisation de ces moyens de transport. Et puis d'un autre côté, on a vu effectivement qu'il existait des choses vertes, green,
des nouvelles technologies qui sont utilisées dans le contrôle d'accès, que le contrôle d'accès ou la traçabilité des personnes ou l'identification des personnes, c'est quelque chose qui est nécessaire à la fois pour les opérateurs de transport, mais c'est aussi quelque chose qui va leur apporter et qui peut leur apporter de plus en plus de services dans la connexion directe qu'il peut y avoir entre ces transporteurs et les usagers. On va rester là. Je remercie donc nos auditeurs qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Je vous remercie Céline, Cyril, Laurent pour votre participation. Ce webinaire, donc la vidéo du webinaire, l'enregistrement, va se retrouver dans les minutes qui viennent, j'en suis persuadé, sur la chaîne YouTube de ConnectWave. Vous pourrez retrouver le lien sur toute cette discussion également sur notre site internet www.connectwave.fr. Donc merci à tous. Avant de nous séparer, je vous invite à vous inscrire pour le prochain webinaire de ConnectWave qui aura lieu le 9 juin. 9 juin à 11 h. Et là, on ne sera plus dans le domaine de la mobilité, au contraire, puisqu'on sera dans le domaine de l'hôtellerie et on essaiera de passer en revue quels sont ces apports que la RFID et le NFC peuvent donner aux applications d'hôtellerie depuis la traçabilité du linge, certainement les contrôles d'accès dans les chambres, etc., etc. Bref, un sujet très complet. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous immédiatement sur le site internet de ConnectWave. Encore une fois, www.connectwave.fr. Merci à tous et à très bientôt et bon appétit pour ceux qui vont manger tout de suite. Merci à très bientôt. beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.